Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la petite amie de Samir Nasri pète un peu les plombs sur Twitter. Sans aucun doute, s'arrête avant la fin de la saison sur TMC et Money Drop prochainement en prime time. Et on commence avec les insultes de la compagne de Samir Nasri contre la France et Didier Deschamps. Oui, le footballeur n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde de foot au Brésil. On a suivi ça hier soir sur TF1. La petite amie de Samir Nasri, la très distinguée Anara Atanes, a immédiatement réagi sur son compte Twitter. Fuck you France, fuck you Deschamps. Pas besoin de traduire, je crois. Elle persiste quelques minutes plus tard en traitant la France de nation raciste et un entraîneur de merde. Autre colère, celle de la sœur d'André-Pierre Gignac, toujours sur Twitter, avec une insulte adressée à Didier Deschamps, un beau-fils de... Je vous laisse compléter. Des réactions donc qui entachent un peu plus l'image de l'équipe de France. Julien Courbet arrête son émission sans aucun doute en quotidienne avant la fin de la saison, c'est-à-dire dès le 30 mai sur TMC. La quotidienne ne terminera pas la saison cette année. Le dernier numéro de Sans aucun doute sera diffusé le vendredi 30 mai. À la place, TMC va programmer une nouvelle émission tous les soirs à 18h55, Le meilleur relooker, un programme sur le même thème que Les Reines du shopping de Christina Cordula sur M6. De son côté, Julien Courbet va rejoindre D8. Cyril Hanouna nous l'a confirmé lundi à ce micro. Il devrait animer un jeu quotidien qui pourrait être le maillon faible. Des premiers tournages sont prévus en juin selon TV Mag. Voilà, et déjà des rumeurs pour la rentrée de TMC. Oui, pour remplacer, sans aucun doute, justement, Télé Loisirs nous annonce que TMC réfléchit à commander des épisodes quotidiens des Mystères de l'amour. La série avec les anciens d'Hélène et les garçons rassemble jusqu'à 700 000 téléspectateurs le dimanche à 19h30. Un feuilleton qui pourrait donc arriver en quotidienne à la rentrée, ce qui serait une vraie contre-programmation face au talk-show des autres chaînes. Voilà, il faut noter quand même un bémol par rapport à ça, c'est que les Mystères de l'amour sont actuellement diffusés sur NT1 en access et ça fait 63 000 téléspectateurs, c'est une audience catastrophique, donc ça encouragera peut-être pas TMC à les mettre dans cette case-là. C'est vrai que ça a des valeurs de test, ces programmations 63 000, là, on est proche du bide, on est même en plein dedans. L'émission Pascal le grand frère de TF1 va basculer sur NT1. Oui, on va sur NT1. La nouvelle version de Pascal le grand frère sans le Pascal original, parti sur NRJ12, n'a pas convaincu la première chaîne en raison des audiences insuffisantes. L'émission passera donc désormais sur NT1, mais en prime time. Première diffusion le mercredi 4 juin à 20h50. Laurent Delahousse parle des changements du 20h de France 2 à la rentrée. Lundi, Thierry Tullier a annoncé un nouveau JT pour le mois de septembre, mais toujours avec David Pujadas en semaine et Laurent Delahousse le week-end. Laurent Delahousse qui était l'invité de C'est à vous hier soir, une interview dans laquelle il a confié être le mec le moins bien coiffé de la télé. Bon, sinon il a confirmé que des changements auront lieu aux 20h, mais il s'interroge aussi sur son avenir. Écoutez. Il y a encore des choses à faire, des choses à bouger. Au bout de 8 ans, il y a quelque chose qui est peut-être un peu lourd, pesant. Il faut savoir si on a encore cette énergie-là et de transmettre ça. Et pour cela, moi, je reconnais que j'ai un énorme défaut, c'est que je peux avoir une énorme capacité à m'ennuyer si les choses ne bougent pas. L'idée de le faire le dimanche soir, comme je le souhaitais à un moment donné, c'était pour effectivement emmener les gens de 19h15 à 20h30, on va dire, dans une session d'information, de recevoir l'invité politique, l'invité de la personnalité peut-être artistique et donner 2-3 éclairages sur l'actualité. Je le fais à 13h, donc pourquoi pas à 20h. À un moment donné, c'est pas d'actualité, moi j'écoute et très bien. Puis si un jour je ne me sens plus à l'aise dans cet exercice-là, eh ben voilà, j'arrêterai, je passerai à autre chose. Voilà, c'est mystérieux ces propos de Laurent Delahousse, en tout cas pas très enthousiaste sur l'avenir. Sachez que David Pujadas sera notre invité. Demain sur Europe 1, il aura l'occasion de parler sans aucun doute des changements aux 20h. Le jeu Pyramide reviendra cet été sur France 2, vous nous l'annonciez hier. Exactement, Thierry Tullier a annoncé officiellement le retour du jeu dans une nouvelle version le dimanche à 19h, une version plus moderne, plus dynamique, présentée par Olivier Mine. Alors qu'en pense Patrice Laffont, le présentateur historique du jeu? Il a répondu hier soir sur France 5. Je trouve ça formidable parce que pour moi ça a été une des grandes émissions, une émission culte. Combien de fois encore maintenant on parle de Pyramide? Il n'y a pas simplement l'envoi de mots pour en faire deviner d'autres, il y a aussi du mime, il y a peut-être aussi un peu de la chanson, enfin c'est plus ouvert. C'est la Pyramide de nouvelle manière. C'est pas fait pas preuve d'une très grande originalité, mais si les nouvelles étaient très originales, on le saurait. Il y a quand même un coefficient sympathie, il y a encore des clubs, il y a encore tout ça, donc pourquoi pas. Money Drop, le jeu de Laurence Boccolini, revient bientôt en prime. Le vendredi 6 juin prochain, TF1 diffusera un nouveau prime de Money Drop avec des célébrités. On retrouvera Roselyne Bachelot et Arnaud de sa mère, Miss France et Laurent Mariotte, Isa Doumbia et Jean-Baptiste Chemeldrin de nos chers voisins, ainsi qu'Anne Romanoff et Jean-Marc Généreux. Ils joueront tous au profit de la Fondation Abbé Pierre. José Garcia devrait faire un passage remarqué sur le plateau du Grand Journal à Cannes. Dès ce soir, l'émission de Canal s'installe sur la Croisette pendant toute la durée du festival. Et hier, José Garcia a tweeté ceci: Cannes approche et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une envie d'aller
pulvérisé le plateau du Grand Journal. Il a ajouté qu'il était à la recherche de bateaux, véhicules amphibies, peintures, explosifs, mousse à raser, pistolets à patates, merguez et bombes à eau. Merguez. Oui, des merguez. Le comédien a donc sans nul doute l'intention de venir taquiner son ami Antoine Decaune, comme il l'avait fait en octobre dernier, où on s'en souvient, il avait entièrement repeint le plateau du Grand Journal à Paris. Et puis le groupe Bouygues décide de retirer toutes ses publicités sur BFM TV et RMC. Une décision en signe de représailles, car le groupe BFM RMC mène actuellement une campagne contre le passage de la chaîne LCI sur la TNT gratuite. Hier, Alain Veil, le patron de BFM TV, a donc indiqué que Bouygues, le propriétaire de TF1 et de LCI, avait retiré tous ses budgets de publicité sur les antennes de BFM TV et d'RMC, ce qui représente 6% du chiffre d'affaires. Et puis on vous en a beaucoup parlé bien évidemment depuis ce matin sur Europe 1, mais on voulait avoir une pensée pour notre consoeur française de 26 ans qui a été assassinée en Centrafrique. Et François Hollande a annoncé hier que cette photographe de 26 ans était retrouvée morte dans la région de Bouar. Selon le chef de l'État, Camille Lepage serait tombé dans un guet-apens. Un meurtre condamné fermement par le Conseil de sécurité de l'ONU. François Hollande a promis de mettre en œuvre tous les moyens pour retrouver ses meurtriers. On termine avec le chiffre du jour. 43,3 millions, c'est le nombre de Français qui écoutent chaque jour la radio, selon une enquête de Médiamétrie. C'est un record historique qui n'est évidemment pas pour nous déplaire. En 10 ans, le média radio a gagné près d'1,5 million d'auditeurs, malgré les nouveaux modes de consommation et la concurrence de la télé ou d'Internet. Signe que la radio n'est donc pas morte, loin de là. C'est clair, il y en a 1 600 000 chez nous chaque matin à nous écouter. Donc merci pour votre fidélité, pour écouter cette émission. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.